Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai préparé une très grosse vidéo de plus de 25 minutes sur le photovoltaïque. Je vais essayer de vulgariser tout ça et à la fin de la vidéo, je pense que vous pourrez vous lancer dans la recherche des éléments, dans la simulation de votre consommation d'énergie et après donc commander votre système afin d'être autonome en électricité. Ce qui est très important, c'est que quand j'étais à la recherche du terrain, je cherchais un site isolé qui n'ait pas de raccord à l'électricité, qui n'ait pas de borne. Il n'y a aucun opérateur qui a tiré de borne jusqu'à mon terrain, donc je peux être producteur de ma propre électricité si mon système ne dépasse pas 3 kW crête. S'il le dépassait, malheureusement, j'aurais eu à faire une déclaration en mairie. En plus, mon système est lesté au sol et fait moins d'1,80 m. Donc toutes les conditions sont réunies pour pouvoir créer légalement, sans avoir à faire de demande, de l'électricité pour ma maison autonome. La première chose importante quand vous vous lancez dans un projet photovoltaïque, c'est d'évaluer votre consommation journalière. Quelque chose de plutôt sympa, ce sont les simulateurs en ligne. Moi j'ai utilisé celui-ci parce qu'il est vraiment intuitif et il est très simple. Je vous mettrai le lien dans la description, mais sachez que je connais pas du tout le constructeur, j'ai aucune affiliation avec lui. Utilisez ce simulateur uniquement pour vous faire une idée de votre consommation. Donc là, comme vous voyez, j'ai choisi ma zone, c'est assez important par rapport à la latitude et à l'ensoleillement. L'orientation sur la première vidéo sur le photovoltaïque, je vous ai montré grâce à l'application Sun Surveyor comment orienter au mieux et quelle est la zone sur laquelle vous devrez placer vos panneaux photovoltaïques pour recevoir un maximum d'ensoleillement. L'inclinaison est très importante aussi, elle vous permet déjà par rapport à votre latitude de mieux capter le soleil, mais attention, le soleil est bas en hiver et il est haut en été. Ce que je vous conseille aussi de faire, c'est de partir d'un kit. À la base, quand j'ai monté mon système, je suis parti d'un kit et j'ai regardé le détail de tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Je me suis aperçu que quand vous achetez en kit, en général, c'est très cher. Le mieux, c'est d'acheter tous les éléments séparés, alors soit chez plusieurs fournisseurs. Moi, je n'ai pas fait ça. J'ai appelé le fournisseur directement en lui demandant si j'achetais l'ensemble qui représentait le kit, si je pouvais avoir un petit prix. Donc, partez d'un kit, comme ça vous permettra d'avoir des idées. Eux, ils proposent un kit d'une puissance maximum de 2120 watts crête, ça veut dire à peu près 2 kg. C'est le maximum qu'ils proposent sur le simulateur. Mais ça va pouvoir vous permettre de voir par rapport à votre utilisation si c'est suffisant ou si vous avez besoin de plus. Si vous voulez être autonome à 100% avec votre système solaire, il ne faudra pas dépasser les petits pointillés marqués hiver. Ça, c'est vraiment la production la plus faible, c'est-à-dire que vous aurez le minimum d'ensoleillement en hiver et il fera pas très beau. Donc là, c'est vraiment ce que votre kit vous fournira dans les mauvaises périodes. Dans les bonnes périodes, donc quand il fait beau, vous avez été, si vous voulez, vous pourrez dépasser un petit peu. Mais si vous dépassez les petits pointillés marqués hiver, il faudra coupler votre système avec soit de l'éolien, soit un groupe électrogène ou alors le réseau électrique, parce que malheureusement, vous consommerez plus que ce que vous arrivez à produire. Après, croyez-moi, c'est très simple. Très intuitif, vous avez tous les objets du quotidien qui utilisent beaucoup, qui consomment beaucoup ou peu d'électricité. Vous avez les ampoules, vous pouvez choisir si c'est des LED, si c'est des lampes à incandescence, c'est vraiment très facile. Là je vous laisserai un petit peu chercher. Moi par contre, une chose, je n'ai pas mis, je sais pas s'il y est, mais je n'ai pas mis le chauffe-eau, parce que je vais installer un chauffe-eau à gaz, pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'achète du gaz quand je veux, ce sera pas un abonnement, ce sera des bonbonnes que j'aurai, vu que j'ai un vide sanitaire, je pourrais mettre ma bonbonne dessous. Et aussi parce que en plus de ça, je vais le coupler à un chauffe-eau solaire. J'ai vu qu'il y avait des formations pour apprendre à fabriquer un chauffe-eau solaire. Ça m'intéresse fortement, donc j'aurai 8 mois de l'année de l'eau chauffée par le soleil et le reste du temps, ce sera, pour les grosses périodes d'hiver, ce sera au gaz. Alors avant de parler du système photovoltaïque, je vais faire un peu de vulgarisation et vous allez voir, je pense que ça va vraiment vous aiguiller pour vos prochaines recherches et que vous comprendrez facilement. Je vais utiliser une analogie que j'ai trouvée sur internet et que je trouve vraiment géniale. C'est l'analogie du cours d'eau. Donc pour imaginer ce que sont les volts, les ampères et les watts, je vais vous inviter à imaginer tout simplement et je vais vous le représenter. Donc quand on représente les volts, c'est égal à la tension. Donc imaginez que la tension c'est égal à la largeur du cours d'eau. Par exemple, alors un truc bête, pour 12 volts,
On va dire que ça représenterait un ruisseau. Pour 24 volts, donc le double, plus grand, une rivière. Et 48 volts, la taille d'un fleuve. Avouez, c'est assez simple quand on l'explique comme ça. Maintenant, on va s'attaquer aux ampères. Les ampères, c'est égal à l'intensité, la vitesse du courant. Par exemple, 1 ampère, on dira que c'est du goutte à goutte. 1000 ampères, c'est beaucoup plus puissant, ce serait l'équivalent des chutes du Niagara. Maintenant que vous avez réussi à assimiler ça, il y a le dernier qui est le watt, et là c'est vraiment très très simple. Vous avez tout simplement à calculer donc la tension comme je vous ai dit tout à l'heure c'est le volt, la largeur de la rivière, que vous multipliez par la vitesse du courant, donc c'est l'intensité en ampères. Une fois que vous multipliez donc le volt par l'ampère, vous obtenez la puissance en watts qui est l'équivalent du débit du cours d'eau. Maintenant que vous avez compris et que vous avez vu comment on arrive à évaluer sa consommation électrique, on va passer au système photovoltaïque. Alors je tiens à vous signaler immédiatement, je ne suis pas du tout un professionnel de l'électricité et encore moins des systèmes photovoltaïques. Par contre, j'ai fait énormément de recherches pour ne pas acheter à l'aveugle et je vais vous expliquer ce que j'ai compris et je pense que ce sera beaucoup plus simple et intuitif pour vous parce que je vais avoir des mots simples en général quand on parle avec des professionnels. On est perdu, on est largué au bout de 10 secondes. Donc vous aurez ma vision des choses avec peut-être quelques petites erreurs, mais dans l'ensemble, ça va vraiment bien vous aider. Commençons par les panneaux solaires. Vous avez 2 sortes de panneaux, vous en avez même 3 avec les panneaux amorphes, mais je vous en parle pas parce que c'est pour les petites capacités. Pour celles que vous allez mettre au sol ou sur le toit pour votre production, vous avez 2 sortes. Vous avez les panneaux monocristallins et les polycristallins. On peut les différencier par rapport à la gravure du silicium sur les panneaux. Vous aurez sur les panneaux monocristallins des losanges au milieu qui vous permettent donc de repérer que ce sont des panneaux monocristallins et vous n'avez pas ça sur les polycristallins. Ça c'est juste visuel. Si je devais faire un choix entre les deux, parce que vous avez toujours les partisans du monocristallin et les partisans du polycristallin, la différence n'est pas énorme. Par exemple, tout à l'heure dans le simulateur, on a vu entre la zone 1 et 4, moi je vous conseillerais de prendre du monocristallin parce que ce ne sont pas les zones où il fait le plus chaud. Et le problème du monocristallin, c'est qu'il produit plus tôt le matin et plus tard dans la soirée par rapport au polycristallin, mais il chauffe. C'est-à-dire que si vous prenez une surface de, par exemple un panneau de 2 mètres sur 1, le monocristallin fournira plus que le polycristallin, sauf s'il chauffe. Donc par exemple, vous êtes dans la région PACA, là foncez, prenez du polycristallin, votre rendement sera top, parce que même s'il fait chaud, il sera constant. Par contre, si vous êtes, comme je vous ai dit, sur les zones 1 à 4, prenez plutôt du monocristallin, il fournira plus dans la journée. Quand vous allez sur les sites marchands pour acheter vos panneaux, vous verrez que la puissance des panneaux est indiquée en watts crête ou en watts. Des fois ils mettent juste le W, mais en fait c'est en watts crête. Et c'est comme ça que vous pouvez connaître la puissance maximale de votre système. Par exemple, si vous avez 10 panneaux de 300 watts crête, ça vous fera un système total de 3000 watts crête ou 3 kilowatts crête. C'est comme ça que c'est compté. Voilà, donc maintenant on s'attaque à la partie onduleur et pour moi c'est la plus complexe parce que les gens n'arrivent pas à bien comprendre à quoi ça sert et donc mon but c'est de vous expliquer. On arrive à se représenter les panneaux solaires, on sait que ça capte l'énergie. On arrive à se représenter les batteries, on sait que ça permet de stocker l'énergie. Dites-vous que l'onduleur, il vous permet de recevoir l'énergie des panneaux solaires qui arrivent en courant continu. La lumière, elle est continue sur les panneaux et il la transforme en courant alternatif. C'est-à-dire qu'il se met à la norme de nos systèmes électriques qu'on a chez nous pour pouvoir redistribuer dans votre réseau normal électrique. Après, vous avez les onduleurs hybrides. Les onduleurs hybrides, là c'est carrément un microprocesseur intégré, c'est un système ultra intelligent. Pourquoi il est ultra intelligent? Parce qu'il va réussir à capter l'énergie des panneaux solaires et il va redistribuer dans votre système électrique. Quand dans votre système électrique vous n'utilisez pas toute la puissance, et ben la puissance que vous avez excédentaire, donc la puissance excédentaire que vous avez, elle est renvoyée vers les batteries. Il arrive aussi par exemple si vous avez une très très forte puissance charge d'un coup, il prend la puissance des panneaux solaires, la puissance des batteries en même temps et vous fournit une énergie très forte. Il peut permettre aussi, si vous avez un groupe électrogène, de lancer ce groupe électrogène pour recharger vos batteries si elles sont
à sec et il sert aussi à redistribuer de l'énergie que vous avez accumulée chez votre prestataire électrique. C'est comme ça qu'on peut revendre l'énergie, ou alors il peut tout simplement reprendre de l'énergie de ce prestataire pour recharger les batteries. Maintenant, quand vous avez un système autonome, ça veut dire que vous n'êtes pas connecté à un fournisseur d'électricité, vous captez l'énergie des panneaux solaires avec l'onduleur. Donc l'onduleur prend le courant continu, le transforme en courant alternatif pour aller alimenter votre système électrique. Quand vous n'utilisez pas tout, il stocke sur batterie. La nuit, il n'y a plus d'énergie, donc il ne reçoit plus de puissance de la part des panneaux photovoltaïques. Dès que vous avez besoin d'alimenter votre système électrique, il prend sur les batteries et il renvoie vers le système électrique. Tout simplement. Voilà comme on peut avoir un système autonome. Une option importante quand vous êtes sur les sites marchands, regardez bien là la deuxième ligne à gauche, puissance PV max. C'est la puissance photovoltaïque max. Là il y a marqué 3000 watts. Si vous avez des panneaux par exemple, vous avez 10 panneaux de 280 watts crête. Donc c'est la puissance maximum. Si vous en avez 10, ça fait 2800 watts. Donc là c'est bon, vous pouvez, puisque la puissance max, là il y a marqué 3000 pour l'onduleur que j'avais sélectionné. Si vous rajoutez un panneau de plus, là on dépasse les 3000 et ce n'est pas bon. Donc pensez à bien regarder cette option dans les descriptifs des onduleurs, c'est très important. Et le dernier point, je vais parler du tracker MPPT qui est intégré dans les onduleurs. Vous le verrez souvent sur les sites marchands, c'est pour ça que je vous en parle. Et vous risquez de vous demander ce que c'est. C'est bien pour les systèmes autonomes aussi. MPPT, ça veut dire Maximum Power Point Tracker. Et en gros, ce qui arrive des panneaux solaires, donc quand je dis ce qui arrive, c'est l'énergie qui sort des panneaux solaires. Elle peut varier puisque c'est par rapport à la puissance du soleil, s'il y a du soleil ou pas. Ce que vous avez aussi dans les batteries ou sur votre réseau électrique, ça n'arrive pas à la même intensité. Eh bien lui, il permet de filtrer, il analyse en temps réel et il met tout à la même unité. Il convertit tout pour que tout soit compatible. Bon, les batteries, c'est plus simple. Tout le monde connaît, il y en a dans nos voitures, dans nos portables, etc. Donc, on connaît un petit peu plus l'utilité de ces dernières. Il faut savoir que les batteries, elles entrent en jeu quand il n'y a plus de soleil. Par exemple, s'il fait pas beau ou la nuit, ce sont les batteries qui apportent l'énergie qu'elles ont accumulée, le surplus d'énergie qu'elles ont accumulé la journée. Dans les différents types de batteries, on va commencer par la première batterie, la batterie AGM. C'est celle qu'on retrouve dans les voitures. Elle a du plus et du moins. Moi, ce que j'ai noté surtout, c'est qu'elle peut être très bien pour les fortes puissances. Pour allumer une voiture, c'est une forte puissance, mais vous pouvez vous en servir donc par exemple pour de l'outillage. Vous savez qu'il y a de l'outillage qui demande beaucoup de puissance d'un coup au démarrage. Donc là, c'est vraiment bien. Son prix d'achat est très raisonnable. Le nombre de cycles est de 700 en moyenne, hein. Bien sûr c'est une moyenne, à 50% de décharge, donc c'est très très faible. Bon, il y a quand même une petite maintenance dessus à vérifier, mais ça en fait quand même une très bonne batterie bon marché. La batterie gel, c'est celle que j'ai achetée pour mon système photovoltaïque. Je vais vous présenter après mon système photovoltaïque. Mais elle est vraiment pratique parce qu'elle gère les décharges lentes. Moi, c'est vrai que mon électricité va me servir surtout pour un ordinateur. Je vous ai dit que je suis un geek, donc je m'en servirai quand même. Ça déchargera lentement parce que mon ordinateur ne consomme pas énormément non plus. C'est bien pour tout ce qui est box internet, recharger son portable. Dès qu'on lui demande des décharges lentes, elle fait mais très très bien l'affaire. Son prix d'achat est raisonnable, un petit peu plus cher que la batterie précédente, et puis elle a une très bonne résistance aux températures extrêmement basses et extrêmement hautes. Ça c'est aussi quelque chose d'important. Vous pouvez être amené à stocker vos batteries dans un endroit qui craint le froid ou qui craint la chaleur. Ces batteries seront mieux adaptées. Dans les moins, j'ai mis 1200 cycles à 50% de décharge. C'est vrai que ça reste quand même assez limité encore. Mais le rapport qualité-prix est très bon pour cette batterie. Alors, pour les batteries OPZS et OPZV, je vais un petit peu moins m'attarder parce que c'est quelque chose qui me concerne moins, mais je pense que ça pourrait intéresser des personnes. Ça coûte très cher à l'achat. C'est sous forme de petits modules que vous achetez et que vous regroupez. Le prix est élevé et ça demande une maintenance, vu qu'il y a du liquide à vérifier et tout. Enfin,
c'est un petit peu plus complexe. Par contre, ces batteries, elles peuvent gérer les forts courants et les décharges lentes. Ça, c'est son gros plus. Et son plus, c'est qu'elle a beaucoup plus aussi de cycles par rapport aux autres batteries que je viens de vous présenter. Quelque chose qui est à prendre en compte, c'est que si vous voulez utiliser un système photovoltaïque pour un camion, un camping-car, un voilier, des choses comme ça, c'est pas conseillé parce que vu qu'il y a du liquide à l'intérieur, si vous êtes amené à avoir une habitation mobile, ça pourrait endommager votre système. Les batteries lithium, c'est un peu comme la Rolls-Royce de la batterie. Par contre, le lithium, c'est vrai que ça vient de régions en guerre et que c'est très complexe à extraire. Donc ça veut dire que les batteries auront un prix très élevé. Bien que ça baisse avec les années, ça reste quand même très cher comme batterie. Elle restitue mieux l'énergie stockée. Et là où pour moi c'est phénoménal, c'est qu'elle peut permettre d'aller jusqu'à 8000 cycles. Le fabricant Mercedes qui fait des batteries aussi domestiques, lui il le garantit à environ 8000 cycles à 50% de décharge, ce qui est énorme. Mais pour moi, si vous avez un budget limité, malheureusement il faudra vraiment pas y penser, ou alors vous aurez des batteries qui stockeront une très faible quantité d'énergie. Je vous présente cette illustration pour déjà refroidir les 2-3 qui étaient très chauds pour les batteries au lithium. Vous voyez que les prix sont encore exceptionnellement chers. Ça descend avec le temps, mais ça reste encore très onéreux. Mais pourquoi je vous présente cette illustration? Quand vous êtes à la recherche de batteries, par exemple, regardez en bas à gauche, batterie de lithium Ohm 5 kWh, en fait c'est 5 kWh, 5000 Wh. Ça veut dire que quand vos panneaux solaires ne fournissent plus d'énergie, l'onduleur bascule vers les batteries et la batterie peut fournir jusqu'à, quand elle est pleine bien sûr, quand elle est remplie, elle peut fournir jusqu'à 5000 Wh ou 5 kWh. Pour vous donner un exemple, mon ordinateur qui est en face de moi, je l'ai retourné et j'ai regardé en bas, il y avait écrit en petit qui consommait 100 Wh. Donc 100 Wh, quand ma batterie est pleine, je peux utiliser mon ordinateur en étant sur les batteries pendant 50 heures. Pourquoi 50 heures? Tout simplement, je divise 5000 watts par 100 watts et j'obtiens 50 heures d'utilisation quand la batterie est pleine. Pour la deuxième illustration, je vais vous inviter à regarder au milieu à gauche. Batterie gel Ultracell 12V200AH, 12 volts, 200 ampères heure. Alors en fait c'est très simple, je vais vous renvoyer vers le panneau que je vous ai montré tout à l'heure sur l'analogie du cours d'eau. Pour comprendre, en fait c'est tout simple, vous avez juste à multiplier 12 par 200. Pourquoi 12 par 200? Vous multipliez le volt par l'ampère et vous obtiendrez la puissance totale qui est exprimée en watts et vu que là c'est ampère heure, ce sera Watt-heure le résultat. Vous multipliez 12 par 200, ça fait 2400 Watt-heure. On m'a demandé sur le groupe de l'archipel de parler un petit peu d'argent, le budget que j'avais alloué au photovoltaïque et bien sûr quel était le système que j'allais mettre en place sur l'archipel. Avant de vous parler de tout ça, je voulais vous reparler d'une notion dont je vous avais déjà parlé dans une ancienne vidéo, c'est la notion de l'investissement. Quand on achète du photovoltaïque, mis à part pour les batteries qui ont quand même une durée de vie relativement courte, ça dépend comment on s'en sert par rapport au cycle, donc ça on l'a vu juste avant, mais normalement vous faites un investissement sur du long terme. Quand je dis sur du long terme, les panneaux que j'ai achetés, ils sont donnés pour 20 ans et au-delà de 20 ans, il y a une perte à peu près, bien sûr c'est une moyenne, d'1% tous les ans. Mais ça veut dire qu'on peut quand même continuer à s'en servir. Donc ça c'est très important cette notion-là. Bon les gens, on va rentrer dans le vif du sujet. Quand vous avez un abonnement à un fournisseur d'électricité, si vous prenez la puissance minimum qui est de 3 kVA, donc 3000 voltampères, ça c'est la puissance de tous les appareils à un instant T. C'est le maximum que vous puissiez avoir. Vous pouvez souscrire à d'autres abonnements, mais le minimum c'est 3 kVA. Si vous vous raccordez donc à votre réseau électrique, que vous avez un abonnement, sans rien utiliser, c'est-à-dire que juste pour être branché, vous paierez 68,88 € par an. Là où c'est intéressant, c'est que l'onduleur que j'ai acheté, il coûte 680 €. Donc au bout de 10 ans, s'il tient
plus de 10 ans. Tout ce qui sera au-dessus de 10 ans, ce sera des économies. L'onduleur que j'ai pris, il est de la même capacité, il fournit jusqu'à 3 kV ampères. Vous imaginez, au bout de 10 ans, tout ce qui sera au-dessus, ce sera dans la poche. Donc là, on en arrive à ma facture et je vais vous expliquer un petit peu les éléments, comment je les ai choisis, pourquoi je les ai achetés. En tout, j'en ai eu pour 4 307,41 €. Et ce qui est important à noter, c'est que j'avais une dépense de 48 € par mois en moyenne, je dis bien en moyenne, 48 € par mois, ce qui représente, si mes calculs sont bons, je l'ai fait sur la calculatrice donc c'est facile, 7,4, donc presque 7 ans et demi. En 7 ans et demi, j'aurai remboursé tout mon système. Tout ce que je ferai au-dessus, ce sera dans la poche. Bien sûr, j'aurai à changer les batteries, puisque les batteries sont limitées dans le cycle, donc je dépenserai un petit peu plus. Mais là, je pense que j'en ai pour entre 3 et 5 ans, si je m'en sors bien, ce qui me laisse attendre que le lithium baisse, ou alors qu'il y ait de nouvelles technologies qui arrivent. Et quand on voit qu'il y a eu des investissements chez Tesla et tout, on se dit que le stockage va devenir de moins en moins cher, le stockage batterie. Donc on en revient. Tout ce qui est connecteur et tout, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer comment ça fonctionne. Je vous expliquerai mon système. Quand je le brancherai, je ferai une vidéo pour vous expliquer tout ça. Là, on va en arriver à la ligne 5. Ligne 5, onduleur hybride WKS+, donc ça c'est la marque, 3 kV ampères, 48 volts. 48 volts, je ne sais pas si vous vous en rappelez, ça veut dire la tension. Le volt, c'est la tension. C'est la largeur de la rivière, pour en revenir à la rivière. Ce que je vous invite à noter, donc 3 kV ampères, ça veut dire que l'onduleur me fournira la puissance électrique que j'avais avec mon ancien opérateur d'électricité. Donc ça, c'est très important. On voit aussi les batteries. J'ai mis le prix sur les batteries, donc c'est la ligne 7. J'ai pris des batteries gel, on a vu maintenant ce que c'est batterie, Ultracell, 12 volts, 150 ampères-heure. Vous savez comment on compte pour avoir la puissance, vous multipliez les volts par les ampères et vous aurez la puissance de stockage en watts-heure. Là où c'est important, et je tiens à pointer du doigt cette chose parce que c'est vraiment important quand vous allez commander. Vu que j'ai un onduleur hybride sur une tension de 48 volts, les batteries, j'en ai pris 4 parce que les batteries, chacune font 12 volts. Donc 12 x 4, 48. Elles seront montées en série, les batteries, et elles pourront recevoir la tension de l'onduleur. Là où c'est important aussi d'avoir plusieurs batteries, et c'est pour ça aussi que j'ai mis le prix, c'est que plus vous avez de batteries, plus vous avez donc de puissance de stockage, donc moins vous consommez les cycles. Comme je vous ai dit aussi tout à l'heure, quand vous avez plus de 50% de décharge, ça utilise encore plus de batterie en dessous de 50%. Donc pour pallier à ça, j'ai pris plus de batterie. Voilà pour l'ensemble. Donc si vous voulez faire le total de batterie, de stockage dont je disposerai, vous faites 12 fois 150, vous aurez un résultat, et vous le multipliez par 4, c'est le nombre de batteries. Ensuite, les panneaux photovoltaïques, c'est la première chose que j'ai sélectionnée. Je vais vous dire pourquoi c'est la première chose que j'ai sélectionnée. C'est que vu que je vais les mettre au sol, mes panneaux, je voulais pas qu'il y ait énormément de place. Donc vous savez que quand vous avez 10 panneaux, ça représente quand même énormément de surface au sol. Donc ce que j'ai fait, je voulais un minimum de panneaux, donc il fallait que j'ai des panneaux très puissants. C'est pour ça qu'ils sont un petit peu plus chers aussi. Vous pouvez avoir des panneaux beaucoup moins chers si vous avez de la place. Moi je voulais pas utiliser beaucoup de place parce que vu que je vais les orienter plein sud, je voulais pas trop empiéter sur la zone où j'ai beaucoup de soleil et où je pourrais planter des choses pour me nourrir. Donc voilà comment j'ai réfléchi. Donc on voit, j'ai pris du monocristallin, puisque moi je suis en zone 4, donc je veux que tôt le matin et jusque tard le soir, je puisse capter l'énergie. Et voilà, je ne sais pas si vous aurez des questions par rapport à ça. N'hésitez pas à me poser sur le Facebook de l'archipel, je vous y répondrai avec grand plaisir. Ça peut paraître énorme, 4 307 €, mais si, imaginons, vous faites un crédit de 4 500 €,
et que vous remboursez ce crédit tous les mois, alors j'ai pas fait le calcul, hein, que vous remboursez ce crédit tous les mois, et ben à la fin, ce que vous déduisez, ça fera sûrement moins que ce que vous payez en électricité chez vous. Enfin, je pense, hein. Après, ça dépend le taux, à combien vous faites un crédit et tout. Mais voilà, là je parle de crédit. Moi, j'ai eu la chance, vu que j'ai revendu mon ancien appartement, de pouvoir acheter, c'est les quelques deniers que j'ai eu en plus, de pouvoir acheter ça cash. Donc, à partir de 7 ans et demi d'exploitation, je ferai de très grosses économies. Après, c'est sur la partie batterie que je ne sais pas encore, mais j'ai entre 3 et 5 ans pour y réfléchir maintenant que j'ai tout acheté. Et en attendant d'autres systèmes. Il y a des batteries à la force cinétique, enfin des batteries cinétiques, il y a des choses magnifiques qui vont arriver, des batteries à l'eau de mer, enfin j'ai vu des choses qui, une fois qu'elles seront sur le marché, si ça arrive à se décanter, ce sera magnifique. Voilà. J'arrête le blabla, j'ai fait la plus grosse vidéo jusque-là. C'est une vidéo, je pense, hein, vraiment, si vous la reprenez du début et que vous arrivez à m'écouter, parce que bon, c'est difficile d'écouter quelqu'un, c'est pour ça que j'essaie de mettre un maximum d'illustrations avec ça. Si vous arrivez à aller jusqu'au bout, je pense que vous comprendrez et que vous pourrez commencer à regarder les kits solaires, les comprendre vos besoins, comprendre les économies que vous allez pouvoir réaliser et devenir très rapidement autonome. N'hésitez pas à me faire des retours, ça me fera très plaisir, à partager la vidéo pour des personnes qui ont envie de se lancer dans des projets mais qui sont perdus. C'est vrai qu'on est vite perdu dans le photovoltaïque et dans les systèmes qu'on veut monter. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur l'archipel. Salut!